Salut à toi qui me regarde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Germain Kamga, entrepreneur et développeur camerounais. Je fais cette petite vidéo en fait, c'est pour vous présenter une très belle opportunité. Va se présenter surtout à ceux qui s'intéressent de près ou de loin au domaine de l'informatique, que ce soit dans la programmation, dans la conception, montage photo et vidéo, gestion des réseaux sociaux, l'automatisation et tout ça. Je sais qu'en 2025, tout le monde, n'importe qui, vous avez sûrement entendu parler d'intelligence artificielle, que ce soit sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok ou même encore autour de vous. Vous avez sûrement entendu parler d'intelligence artificielle et vous vous demandez c'est quoi en réalité l'intelligence artificielle, c'est quoi vraiment des tâches, que ce soit dans le domaine de la programmation, dans le domaine du montage vidéo ou encore de la création des vidéos, montage photo et tout ça. Donc les intelligences artificielles en fait sont des logiciels qui nous permettent de gagner en temps. Donc en bref, ce sont les logiciels qui nous permettent de gagner en temps. Alors c'est quoi l'opportunité que je vais vous présenter aujourd'hui? Vous savez, il y a de cela 6 mois, je me suis intéressé à la programmation. Pas de base, je ne connaissais vraiment rien. Et puis, je me suis intéressé à la programmation. Je suis même allé jusqu'à m'inscrire dans une université pour des cours de programmation. Et bref, en essayant de traiter les sujets qu'on nous a remis en classe, je suis allé sur YouTube et je suis tombé sur des vidéos traitant des sujets d'intelligence artificielle, parlant de programmation, de vibe coding, qui étaient des concepts tellement nouveaux pour moi que je me suis tellement intéressé. Étant curieux, je me suis tellement intéressé. Et par chance, j'avais du matériel et tout est allé plus vite que je n'aurais cru. Et aujourd'hui, je crée des applications, je les revends à des entreprises. J'ai ouvert ma agence de prestation de services numériques. Dans mon agence, nous créons des sites pour des entreprises ou pour des particuliers. Ouais, si vous êtes quelqu'un d'important et que vous voulez créer un site pour votre propre personnalité, ou même si vous êtes dans le e-commerce, dans le commerce local et tout ça, vous voulez un site vitrine pour représenter votre activité en ligne, nous créons des sites sur mesure et nous les revendons ensuite. Donc le concept d'intelligence artificielle, c'est quoi? Avec l'intelligence artificielle, vous voyez des projets de création de sites, des projets que vous pourriez prendre peut-être 6 mois à les réaliser. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez prendre peut-être 2 à 3 jours pour concrétiser, n'est-ce pas, tout un site internet ou même concrétiser, n'est-ce pas, toute une application pour pouvoir la revendre ensuite très moins cher et empocher quelques sous. Donc, c'est quoi le concept de vibe coding? Dans cette vidéo, sur cette chaîne en réalité, on va traiter tellement de sujets concernant ce concept de vibe coding. Alors, si vous êtes intéressé par la programmation, je vous ai dit, même si vous n'avez pas de compétences, parce que moi aussi, je n'avais pas de compétences il y a de cela 6 mois, mais vous verrez le lien, vous pourrez visiter mon site pour voir ce que j'ai pu réaliser. Donc, vous allez tout simplement visiter mon site internet, vous verrez les projets que j'ai déjà réalisés pour des entreprises, des applications que j'ai déjà conçues pour les entreprises que j'ai revendues. Et vous pouvez voir mon propre site que j'ai conçu pour moi pour représenter mon propre business en ligne. Ça a été très facile. Donc, sur cette chaîne, je vais vous montrer des techniques qui vont vous permettre de gagner énormément de temps. Donc, si vous êtes dans le domaine de la programmation, que vous soyez même étudiant et que vous avez des casse-têtes, que cela vous mange un peu à l'esprit de devoir concevoir une application, un site internet, je vais vous montrer des petits raccourcis à utiliser. Nous allons utiliser quelques logiciels et surtout, nous allons choisir la meilleure intelligence artificielle à utiliser. Bref, dans cette vidéo, on va utiliser, vous savez, il va falloir une full machine avec minimum Windows 11. Prenez au moins une machine avec Windows 11 parce que plus votre machine doit être performante, plus vous allez gagner en temps. Donc, c'est mieux une machine avec Windows 11. Si vous avez Windows 11 ou Windows 10, vous pourriez, n'est-ce pas, faire exactement ce que je vais faire dans mes vidéos. Donc, on va, n'est-ce pas, se retrouver sur l'ordinateur et installer notre environnement de développement. On va utiliser l'intelligence artificielle de Google. Vous savez que Google actuellement est le numéro 1 sur le marché avec des offres d'intelligence artificielle. Google nous propose des intelligences artificielles de malade avec une très grande puissance. Vous savez, c'est que vous connaissez tellement d'intelligence artificielle, nous savons ChatGPT, Perplexity, Gemini, et Grok et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que j'ai tellement perdu de temps à tester ces IA que je connais ce qui va être bien pour vous, soyez débutant. Ce qui va vraiment être pour votre profil de débutant, vous pourriez utiliser Google AI Studio. Google AI Studio, c'est la meilleure intelligence artificielle sur le marché d'aujourd'hui. C'est totalement gratuit, vous n'aurez rien à payer. Ce n'est pas comme ChatGPT qui coûte des $20 le mois, c'est entièrement gratuit. Donc, on va se prendre sur mon ordinateur et on va passer à la conception de votre première application. Donc, je vais vous prendre peut-être
un truc de 40 à 30 minutes pour que vous créez votre premier site internet ou bien votre premier page internet qui va s'afficher, que vous verrez. Un site qui va s'afficher, que vous allez pouvoir voir, n'est-ce pas? Donc, pour cela, on va d'abord installer les outils que je vais installer tout à l'heure et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que si vous voulez vraiment rester à jour sur ma chaîne, être à jour avec toutes les nouvelles vidéos que je vais poster qui vont vous aider à avancer dans vos projets. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Vous pouvez joindre aussi ma communauté WhatsApp. Je vous laisse toujours le lien de ma communauté en commentaire. Et lorsque bref, vous allez juste rejoindre la communauté Ecotech. Et lorsque vous rejoignez la communauté Ecotech, nous vous offrons une carte virtuelle gratuite. Ok, donc on se prend sur mon ordinateur et je vais vous montrer les petits raccourcis, les petites techniques à utiliser lorsque vous êtes débutant en programmation et que vous voulez faire dans le vibe coding. Le vibe coding, en fait, c'est le fait de coder sans écrire les lignes de code. Vous savez qu'en programmation, il y a tellement de fonctions à maîtriser, tellement de lignes de code à devoir concevoir dans le cerveau là, et puis ça nous prend énormément de temps de rien. Et parfois, ça n'a pas besoin d'écrire une ligne de code. L'intelligence artificielle va pondre le code pour vous et vous pourriez prendre ce code-là, le configurer, le fusionner. En fait, vous allez manier le code. Le but, c'est de manier, en fait. C'est de manier le code. Ce n'est pas de le maîtriser. Ce n'est pas d'enregistrer le code. C'est de le manier, de le manipuler. C'est ça le concept de vibe coding. Et comme je vous ai dit, on se prend sur mon ordinateur. Je vais vous initier au vibe coding. Et abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification, les gars. Il me faut atteindre le petit cas d'abonnés au plus max, au plus vite. Parce qu'on va traiter de très bons sujets sur cette chaîne. Ok, donc là, on se retrouve sur mon écran et on va passer à la deuxième partie de la présentation de notre vidéo. Donc, comme je vous ai dit, vous allez devoir installer Windows 11 ou Windows 10. Pour ceux qui utilisent le Windows 10, vous allez faire exactement ce que je fais. Mais pour ceux qui utilisent le Windows 11, vous allez regarder exactement. Donc, ça va être pareil chez vous. Donc, tout ce que je vais faire va être exactement pareil chez vous, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y a deux logiciels que vous allez devoir commencer par télécharger. Pour ceux qui débutent, ceux qui ne connaissent vraiment pas c'est quoi et tout ça, vous allez devoir télécharger Virtual Code. Vous allez télécharger Virtual Code pour commencer. Donc là, voilà, Virtual Code, vous allez devoir le télécharger. Et on va télécharger une deuxième application qui est WAMServer. Donc, ce sont des logiciels qui vont nous permettre, en fait, de coder notre première application. Ce sont les logiciels qui vont nous permettre, qui vont nous, n'est-ce pas, nous aider à coder notre première application. Donc là, vous allez venir ici, là, sur WAMServer, et puis vous faites un clic. Nous sommes là sur Visual Code. Patient. Vous allez venir là sur Download. Donc, ceux qui utilisent Windows, télécharger. Moi, je suis sur Windows 11. Donc, je vais télécharger la version. Chez moi, c'est déjà téléchargé et déjà installé. Vous allez tout simplement télécharger et l'installer. C'est très facile. Donc, nous sommes là sur WAMServer et nous allons télécharger la dernière version de WAMServer. Vous venez tout simplement sur Installer ici. Tout simplement là. Vous faites un clic et je crois que ça va lancer le téléchargement. Donc, lorsque tout est téléchargé et que vous l'avez installé, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous venez là ici. On va taper Google. Vous venez dans votre barre de recherche, vous allez accéder à votre dashboard de Google pour effectuer la recherche. Donc là, on va juste faire une petite actualise. Donc là, on vient ici. Ça sont les virus. On va supprimer ça. Ça là ici. Et on supprime celle-ci. Ok, là, vous venez. C'est lent. Ok, on va taper ici Google IA Studio. Donc, comme je vous ai dit, l'outil qui va nous permettre, voici ça ici, l'outil qui va nous permettre, n'est-ce pas, qui va prendre le code pour l'IA que nous allons utiliser pour prendre le code, ça va être Google AI Studio. Donc, c'est celle-ci en fait. Donc là, on va se rendre sur le dashboard. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez devoir vous connecter avec votre adresse email ou vous créez tout simplement un compte. Et c'est très facile, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, lorsque vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté à votre compte,
vous allez avoir accès à ce dashboard. Dashboard là, ici là, c'est le dashboard où nous allons avoir la liste de nos IA et les fonctionnalités. Nous avons la fonctionnalité Stream. Sur Google AI Studio, nous avons la fonctionnalité Stream qui va nous permettre, n'est-ce pas, de parler directement avec l'intelligence artificielle, de partager notre webcam. Donc là, je peux cliquer là, partager ma webcam directement avec l'intelligence artificielle. Donc c'est pour mieux travailler avec lui, n'est-ce pas? Donc là, c'est ici. Je peux partager ma webcam directement avec l'intelligence artificielle, mais on va juste annuler cette fonctionnalité aussi. Ok, là, je reviens. Ici, là, c'est vidéo gen. Ça, c'est pour générer des vidéos. Donc, s'il vous plaît, par exemple, génère moi un. Donc, bon, on va dire une vidéo d'un chien en train de jouer sous la pluie. Donc là, c'est juste des petits tests pour vous montrer un peu à quoi ressemble concrètement une IA de chez Google. Donc là, c'est une IA de Google, c'est l'IA de Google en fait. C'est un studio d'IA en fait, parce qu'il y a plusieurs versions d'IA. Et là, lorsque vous choisissez, n'est-ce pas, la version du côté droit ici, lorsque vous choisissez la version du côté droit là, voici les versions. Ça sont les versions de l'IA. Et ici, nous avons les fonctionnalités. Donc chaque fonctionnalité a ses versions. Vous voyez un peu. Donc là, on est en train de patienter que, n'est-ce pas, l'IA s'ouvre. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va devoir créer notre premier projet. Je vous ai dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer votre première page web ou bien votre premier site vitrine, quoi. Bref. Donc là, on va dire quoi? On va dire à l'IA, n'est-ce pas? On vient là. Lorsque vous aurez déjà installé Visual Code, vous allez installer WAM Server. Lorsque vous allez devoir installer WAM Server sur votre PC, vous allez avoir ce dossier WAM 64. Vous allez venir dans WAM 64 et puis vous vous rendez tout simplement dans 3W. C'est dans 3W, n'est-ce pas, que nous allons, n'est-ce pas, localiser nos projets, tous nos projets, tous les différents projets que vous allez devoir réaliser tous les projets qu'on va réaliser sur cette chaîne doivent être localisables dans sur cette partie de notre disque dur. Donc là, on vient dans ce dossier qui est www et on crée un nouveau dossier. Le nouveau dossier va être test. C'est pour les débutants, hein. C'est pour les débutants. Donc là, cette version test, là, on va faire un clic. Lorsque vous allez installer Visual Code, veuillez accrocher la case ouvrir avec. Donc, on va vous demander de cocher certaines cases. Vous allez lire. On va donc, pour activer cette fonctionnalité, vous allez l'activer lorsque vous installez l'application, en fait. Donc là, je viens sur ouvrir avec. Ça va m'ouvrir, n'est-ce pas, le logiciel de programmation. C'est le logiciel, n'est-ce pas, qui va nous permettre d'écrire les lignes de code. D'écrire les lignes de code. OK? Donc là, voilà. 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 OK, là, voici le logiciel est ouvert et nous sommes là, ici, là, dans le dossier test. Nous sommes là dans notre dossier test et nous allons devoir créer un fichier. Vous savez que vous allez faire uniquement ce que j'ai fait. Vous savez que c'est au fur et à mesure que nous allons travailler que vous allez plus comprendre. Donc, point de départ, vous faites juste copier-coller. Vous faites exactement ce que je fais si vous voulez vite avancer en programmation, en fait. Donc là, on revient et vous voyez, la vidéo a été générée. La vidéo a vraiment été générée et je peux cliquer pour la lire. Vous voyez le chien. J'ai demandé à l'IA de me produire la vidéo d'un chien en train de jouer sous la pluie. Voilà le chien en train de jouer sur la pluie comme j'ai demandé. Donc, vous pouvez tout simplement télécharger la vidéo. Vous pouvez demander plusieurs trucs dans différents styles, que ce soit des animés. En fait, vous pouvez générer tellement de trucs avec l'intelligence artificielle. Donc là, c'était une fonction de test de génération de vidéos. Et là, on a Started App. Je crois que c'est pour créer des applications. Oui, oui, là, c'est pour créer des applications. Donc, vous voyez, c'est un peu, Google, c'est un peu du très fort, quoi. Là, c'est pour créer des applications. Bon, ce qui va nous aider ici, en fait, c'est qu'on va commencer par ça, là. Ce par quoi nous allons commencer dans cette vidéo, c'est la fonction chat. C'est la fonction chat. C'est dans cette fonction, avec cette fonction qu'on va réaliser la plupart de nos vidéos.
Donc là, on fait quoi? Voilà voici les options, en fait, les niveaux. Là, ce sont des IA, les IA disponibles. Nous avons le Gemini 2.5 Flash Preview et le Gemini 2.5 Pro. Donc, nous allons utiliser le 2.5 Pro Preview ici, là. C'est le modèle le plus performant à l'heure actuelle. Ok, vous le réglez comme ça. Et puis, pour les tokens, je crois que je peux ajouter, mais on va laisser comme il est. On laisse tout comme c'est ici, là. Bien. C'est comment faire, c'est quoi? Je vais dire à l'IA, on va écrire le prompt. Donc, je vais mettre une petite pause sur la vidéo. On ne va pas mettre de pause, en fait. Je vais écrire le prompt avec vous. Je vais dire, je veux créer ma première page web avec Visual Code. Je vais créer ma première page web avec Visual Code. C'est pour mon site vitrine de vente. Ou bien, bon, prenons un exemple très simple. On va dire, je vais créer ma première page web. Ça va être la page d'accueil. On va dire, je vais créer ma première page web avec Visual Code. Ça va être ma page d'accueil pour mon site vitrine. Donc, on va préciser un site vitrine, pas un site pas un site avec backend. Donc, c'est un site vitrine, un site juste statique, pas un site dynamique en fait. Ça va être un site vitrine bon, je suis pour, pour moi qui suis, bon, pour moi qui suis, disons, si vous êtes peut-être, disons maçon, disons peut-être avocat, donc disons plombier, pour moi qui suis plombier. Donc, on va prendre juste un exemple comme ça, hein. Donc, pour moi qui suis plombier, créer la page d'accueil avec toutes, toutes les fonctionnalités. On m'a dit créer la page d'accueil avec toutes ses fonctionnalités. On m'a dit créer la page d'accueil avec toutes ses fonctionnalités et utilise Tailwind. On m'a demandé d'utiliser Tailwind pour améliorer le design. Pour le design. Donc, Tailwind, là, ce sont des frameworks directement sur Internet. Donc, c'est le meilleur framework à utiliser avec les IA. On utilise Tailwind pour le design et sois créatif. Ajoute des animations et des animations captivantes. Ok, on dit, bon, voici le prompt en question. Je vais créer ma première page web avec Visual Code. Ça va être la page d'accueil de mon site web vitrine pour moi qui suis plombier. Laisse, ouais, pour moi qui suis plombier. Ouais, tout ça. Pour moi qui suis plombier, crée la page d'accueil avec toutes les fonctionnalités et utilise Tailwind pour le design. Sois créatif, ajoute des animations captivantes. Ok. Donc là, on va lancer tout simplement le prompt. Cliquez sur Run, ou bien vous faites un contrôle entrée. Donc, sur Google AI, vous cliquez sur Run, ou bien vous faites un contrôle entrée pour lancer le prompt. Donc, le prompt est lancé. On va juste patienter, n'est-ce pas, que l'IA nous ponde le code. Non, que l'IA nous ponde le code. Donc, c'est en fait, c'est un peu ça le concept de vibe coding. Le fait de coder sans devoir écrire des lignes de code. C'est un concept de manipulation de code, donc de surfer sur le code, en fait. Quand vous comprenez vibe coding, on surfe sur le code, on manipule, on contrôle le code. Donc là, on va patienter. Je crois qu'il est en train de réfléchir et il va structurer le code et puis il va nous la pondre. Vas-y, il me dit absolument. Donc là, voilà. OK. Absolument. Créer sa première page web est une étape existante. Voici une étape excitante. OK.
Voici une proposition pour la page d'accueil de votre site vitrine de plomberie. Utilisant HTML, Tailwind CSS, avec une touche de créativité et des animations simples mais captivantes. OK. Donc là, il me dit qu'il a mis tout ce dont j'ai demandé, en fait. Là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir ici dans Visual Code. Parce que Visual Code, c'est l'outil, en fait, que tous les programmeurs utilisent. Si vous êtes un programmeur, cet outil, c'est vrai que ce n'est pas seulement Visual Code, mais la plupart de ces outils sont présentés de la même façon. Et Visual Code, c'est l'outil la plus utilisée. On va créer le fichier index, qui va être notre page d'accueil, en fait. Index.html. HTML. Donc là, c'est le fichier d'accueil. Ça va être la page qui va se présenter en premier lorsqu'on va devoir accéder à notre, site. Donc là, on va faire comment? Juste lorsque vous avez téléchargé et installé WAMServer, vous allez devoir le démarrer. Vous venez faire un clic tout simplement sur WAMServer et vous le démarrez. Il doit devoir charger. C'est très important, hein. C'est très important pour tester votre application. Donc lorsque WAMServer est en train de charger, vous revenez sur votre site. Juste là, ici, on doit devoir copier. Donc l'IA est toujours en train de me pondre le code. On doit tout simplement venir ici et copier. Donc là, pour ceux qui vont vouloir lire, c'est pour les débutants. Je vous conseille de lire. Pour tous ceux qui sont débutants, je vous conseille vraiment de lire les, les descriptions qui est ajoutées par l'IA. Ça va vous permettre de comprendre plus facilement ce que vous êtes en train de faire. Pour moi qui suis déjà un habitué, je n'ai plus besoin de les lire. Donc, je vous conseille vraiment, vivement de lire tout ce que l'IA a écrit juste en bas là, parce que c'est ça qui va vous permettre, en fait, de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez un peu. Donc, prenez votre temps et lisez. Lisez attentivement, essayez de comprendre ce que vous faites. Donc là, c'est quoi? Le truc est en train de se charger. Le serveur, en fait, est en train de se charger. Et on va copier tout simplement les lignes de code. Là, on revient dans notre logiciel de programmation. On entre dans le fichier index, le fichier qu'on a créé pour HTML. Et on va tout simplement le coller là. Donc là, le fichier a bien été collé. Vous voyez, tout est propre. Je crois, tout est très bien propre. C'est très bien présenté et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On revient et on va se rendre là. Je crois, OneStream va finir de charger. Donc, lorsque ça charge, vous voyez, vous allez voir juste l'icône vert là ici. C'est pour dire que le serveur est lancé. Donc, c'est activé. On va revenir là maintenant. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On tape localhost. Je vous ai dit, votre fichier doit se trouver exactement, votre dossier va se trouver exactement où le mien se trouve actuellement. Donc, pour ceux qui ont sauté peut-être la vidéo, vous allez devoir rentrer pour voir où est-ce que j'ai créé mon dossier. Donc, il faut que le dossier soit créé exactement au même endroit. Bien, on revient ici. Donc là, on revient ici, on revient là. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? Localhost. On va taper localhost bar, je crois que c'est bar si. Et on va taper test. Je crois que c'est test. On tape tout simplement test. Test, c'est en fait le nom du dossier qu'on a créé. Donc, tout là, c'est le nom du dossier du site qu'on a créé. Je crois que c'est localhost. Euh, ouais, on va vérifier. Ok, localhost, et on vient ici. On tape tout simplement test. Je crois que c'est test comme ça. Si je ne me trompe pas, hein. Je vais revenir un peu pour voir le nom du dossier, en fait. Dans le dossier que nous avons créé, le dossier se trouve dans quoi, là? Ok, c'est texte, en fait. C'est texte comme pas texte. C'est pas texte, c'est texte. Ok, je crois que j'ai fait une petite erreur. Donc là, on va venir là. On va tout simplement remplacer le nom exact du dossier, en fait. Texte. Et on tape sur entrée. Ok. Lorsque vous tapez sur entrée, vous allez voir la page. Ok, voilà notre page qui a été chargée. Plomberie. Donc, vous allez mettre juste votre nom. Plomberie. Vous mettez votre nom. Et comment remplacer le nom? Vous voyez tout. Ça, c'est votre première page qui vient d'être générée comme ça. Vous voyez que créer un site de nos jours, ce n'est plus rien. On a la page d'accueil. Vous avez une page service, une page à propos, une page contact et tout. Je vois que le site est presque complet, hein. Le site est presque complet. Il y a juste des améliorations, des images à apporter et tout ça. Sinon, le site en lui-même, il est presque complet. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais vous améliorer ce site. Donc là, on va venir ici, là, sur le code. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut essayer de comprendre le code. Là, vous voyez, au niveau de plomberie ici, vous voyez le nom là. Il va falloir maintenant interpréter le code. Vous venez dans votre code ici, là. Là, nous sommes à l'entête. Vous venez là sur plomberie. Vous voyez ça, vous voyez non ici.
pour remplacer tout simplement nom ici par votre nom là. J'aime. Donc c'est très très facile là. Donc vous remplacez tout simplement nom par votre nom. Là nous sommes sur la page d'accueil. Et ce qu'on va dire c'est quoi? Je vais dire à l'IA. Donc je vais ajouter tout simplement une image. Je vais ajouter une image dans ce dossier. L'image va être notre fond, l'image de fond de notre projet. Donc là, on va ajouter l'image. Bon, pourquoi pas une vidéo? On va devoir, on va m'ajouter une vidéo. On va ajouter une vidéo. On va dire, on va dire une image et une vidéo en fait. Une image et une vidéo. Et un logo. Je crois. On va dire une image, une vidéo, un logo. Donc, ce que vous allez faire, vous copiez tout simplement ça. On copie l'image, en fait, l'image qu'on va vouloir ajouter dans votre dossier. L'image que vous voulez ajouter dans votre dossier, vous venez là, ici, tout simplement comme ça. Et puis, vous faites un copier-coller. Donc là, je vais coller tout simplement dans le dossier où se trouve notre fichier index, notre fichier de page d'accueil. Et là, et là, on revient ici dans notre dossier, juste là, ici. On va recopier le logo. Le logo qu'on va donc, pour ceux qui vont créer, que vous créez un logo, faites la création de votre logo. Je ne sais pas, vous voulez ajouter votre propre logo sur votre site. Vous pouvez créer un logo très rapidement et très facilement avec Canva, hein. Donc, si vous êtes abonné sur la chaîne, laissez un commentaire pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo sur comment créer un logo pro en quelques minutes avec Canva. C'est aussi notre intelligence artificielle qui va nous aider à, n'est-ce pas, à faire du design graphique. Donc là, je colle mon logo tout simplement dans le même fichier. Vous voyez, c'est très facile. Je sais que pour les nouveaux, ça va être un peu difficile. Mais vous voyez, pour le nom que j'ai changé, je vais actualiser, vous allez voir. Mon nom va s'afficher tout juste ici en haut. Donc c'est en fait pour ceux qui débutent dans le code. Vous voyez. Ah non, je n'ai pas changé. Ça affiché juste en haut là. Donc, je vais changer ici. Je vais changer juste le nom d'affiche pour l'accueil. Je vais changer mon nom. Je crois que c'est, ok, c'est là. Je vais changer ici. J'ai même comme et je change là, et puis je vais revenir, je vais actualiser. Lorsque j'actualise, vous allez voir que mon nom, vous voyez, Plomberie, j'ai mon comme là. Vous voyez que c'est déjà quelque chose, hein. C'est déjà quelque chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, on va ajouter des trucs. Oui, débouche, installation, vous voyez que tout est bien présenté. Devis gratuit, vous pouvez cliquer pour obtenir un devis. Donc, c'est juste les bases de la programmation, les gars. C'est juste les bases de la programmation. Donc, on revient ici et on va dire à l'IA, c'est quoi? On va dire, je vais dire, ajoute cette image de fond. Donc, on va copier le nom, on va modifier celui-ci. On va renommer ça sur vidéo et logo. Ajoute, je vais dire. Donc là, je dis tout simplement à l'IA d'ajouter. Parfait. Je copie donc. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais recopier ce code. Je vous ai dit, avec l'IA, les gars, c'est pour un départ, je vais vous montrer juste les bases et les bases. Donc, on va pas être, on va dire, parfait, parfait. Voici le code. Donc, on fait un nouveau et on colle là. On fait. Donc, vous ouvrez les guillemets, vous collez le code et vous fermez les guillemets. Vous tapez sur, donc, pour descendre, vous tapez sur Shift Entrée pour être plus bas. Et on écrit, ajoute une, ajoute vidéo en fond d'en-tête. En fond d'en-tête de la page et un logo. La vidéo, la vidéo nommée vidéo.mp4. Là, c'est exactement ce qu'on appelle le principe du vibe coding, les gars. On cause avec l'IA. Vous voyez, on se fait sur le code. On n'écrit rien, on ne maîtrise, on n'a pas besoin de maîtriser les lignes de code. C'est pas très, très important ici.
C'est vrai que pour un début, c'est pas très important, mais plus vous allez évoluer, plus à force de travailler avec le code, ça va rester en mémoire et vous n'aurez plus trop de difficultés. Vous n'allez plus, donc vous allez être encore plus professionnel. Donc c'est une façon d'apprendre, en fait. C'est une façon d'apprendre plus rapidement à coder. Voilà. Et l'image, le logo est, donc on donne exactement le nom des fichiers précis dans le dossier. On copie tout simplement là et on revient ici. C'est Touch logo. Quoi, c'est ça? C'est touch logo.jpg. Oui, .png. Et on envoie l'IA. Vous allez voir la magie opérer. Donc, l'IA reçoit le code. Regardez ce que l'IA va nous faire. Donc là, on revient ici. On clique là. Donc, l'IA est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir pour nous, hein. On va juste patienter. Et l'IA a fini de réfléchir. Donc, vous voyez, la page d'accueil a très bien été créée. Et tout est vraiment très propre. Tout est vraiment très propre. Lorsqu'on clique sur nos services, vous voyez les services. Lorsqu'on clique sur à propos, on descend sur à propos. Lorsqu'on clique sur contact, vous voyez, on a notre page de contact. Et lorsqu'on clique sur obtenir un devis, c'est là, c'est ce bouton qu'on doit devoir coder après. Donc, toute cette partie sont modifiables. Je vous ai montré comment modifier, que ce soit le nom. Vous pouvez ensuite l'adapter à votre façon, hein. Vous pouvez l'adapter simplement à votre façon. Donc là, on revient dans notre éditeur, dans notre IA, en fait, dans notre pondeur de code. Et on va patienter qu'il finisse de pondre le code pour nous. Je vous ai dit, il faut rejoindre notre communauté WhatsApp et partager la chaîne, il faut liker, il faut vous abonner. Parce que sur cette chaîne, je vais vous apprendre, je vais vous apporter beaucoup de trucs concernant l'intelligence artificielle. Je sais que beaucoup d'entre vous disent, est-ce que je dois, dès aujourd'hui, apprendre à utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que je dois? Laissez-moi vous dire un truc. L'intelligence artificielle est en train de prendre vraiment une grande part du marché, que ce soit dans le domaine de la programmation, dans le domaine des conceptions, du montage vidéo et la plupart les plus grands professionnels aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit même pour l'automatisation. Donc, soyez parmi les premiers à apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour profiter pleinement de ses avantages. Parce que plus vite vous allez vous adapter avec l'intelligence artificielle et plus vite ça va être mieux pour vous. Parce que peu importe, tôt ou tard, tout le monde doit utiliser l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un truc qui va venir et puis partir. Vous voyez, c'est un peu comme le départ d'Internet. Quand Internet venait d'arriver, il y a d'autres qui disaient, et puis Internet c'est quoi? C'est Internet c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur Internet. Tout le monde est sur les réseaux. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est une nouvelle vague, en fait, de technologies qui viennent d'arriver. Et il faut être parmi les premiers à devoir profiter. Donc là, ce qu'on fait, c'est quoi? On a copié le code et on va revenir. Tout simplement, on vient là ici, on fait un contrôle A et on fait un contrôle V pour coller le nouveau code. Et lorsqu'on on fait un contrôle V comme ça, on revient là tout simplement, on va actualiser le code. Et regardez-moi cela. Donc là, le code est actualisé. Je crois la vidéo. Ok, là, la vidéo a été chargée. Pour le logo, on a juste un petit problème. On a juste un petit problème, le logo n'a pas été chargé. Mais sinon, la vidéo a très bien été. Vous voyez, tout est propre et tout et tout. Donc là, ce qu'on dit, on sait quoi? On va revenir ici, sur la partie, je vous ai dit, pour un début, vous n'avez pas besoin de trop maîtriser le code. Si vous avez des problèmes à modifier une partie sur le code, vous pouvez préciser exactement à l'IA ce qu'il vous faut modifier. Il va vous guider pas à pas. L'IA va vous guider vraiment pas à pas, je vous assure. Je vous assure vraiment, je vous assure. Donc là, on va copier ça. Vous venez juste ici, là, vous copiez, tout simplement comme ça. Et puis, vous venez ici, je crois, c'est ici. Vous venez là, ici, là, comme ça. On colle ici. Ok. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je vais actualiser pour voir. Ok, vous voyez le logo. Le logo est revenu juste ici. Vous voyez Ecotech. C'est vrai que c'est pas très bien visible, mais bon. C'était juste pour vous montrer. Vous voyez que le logo est là. Tout est bien. La vidéo du chien tout ça, c'est carrément, c'est vraiment professionnel, quoi. Vous pouvez remplacer la vidéo du chien. Par exemple, si vous êtes plombier, vous pouvez remplacer la vidéo peut-être
vous pouvez demander à l'IA de vous produire, je ne sais pas, une vidéo d'une salle de bain, je ne sais pas trop. Soyez créatifs, les gars, soyez créatifs. Avec l'IA, il faut être créatif. Quelqu'un ne va pas venir vous dire que l'IA, je suis maître. Non, l'IA, c'est la crédence. Ça se passe dans la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'IA plus que l'autre. Chacun utilise l'IA de sa façon parce que c'est ton niveau de créativité qui va déterminer tes performances avec l'IA. Tu vois, si tu es quelqu'un de très créatif et si tu sais organiser tes projets, tu vas être parmi les meilleurs à utiliser l'IA. Donc, là, c'était juste une vidéo test et j'espère que la vidéo vous aurait vraiment plu. Surtout, n'hésitez pas, il faut liker, il faut vous abonner. Je vous ai dit, sur cette chaîne, on va traiter tellement de sujets concernant l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup de trucs à vous apporter. Intégrez ma communauté WhatsApp et bénéficiez d'une carte de crédit virtuelle gratuite. Vous êtes dit, c'est entièrement gratuit. Donc, non, sur ce, je vous répète une fois de plus, il faut vous abonner, il faut liker, il faut partager. Pour ceux qui auront besoin des services de création de sites web, je vais vous montrer mon site internet Ecotech, qui est la plateforme où je présente les différents services que j'offre. Vous voyez, les différents services qu'en fait mon équipe et moi offrons, c'est pas que j'offre parce que je ne travaille pas seul. Je suis ça avec un collègue, un frère pour moi. Donc sur ce site en fait, nous présentons nos services, et c'est vraiment très, très cool, hein. Nous travaillons avec des intelligences artificielles, nous créons des services pour des entreprises, pour des particuliers. Si vous êtes débutant et que vous avez besoin de vite avancer, vous voulez qu'on crée un site pour vous, nous pourrions le faire. Présenter vos services, que ce soit et vous êtes dans n'importe quel domaine. Vous faites même dans la vente de piment ou quoi que ce soit, et que vous avez besoin d'un site pour vous représenter en ligne, pour montrer ce que vous faites en ligne, pour être visible. Ouais, un site internet, c'est en fait pour montrer ce que vous faites, pour être visible en fait en ligne à l'international, vous voyez. Donc, faites ça un peu. Un site web, c'est pour être visible. Vous voyez ça, c'est notre site, les différents services que nous offrons, à propos, pour parler un peu de nous et tout ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc là, c'est notre site internet. Pas c'est un site complet. Là, c'est mon directeur technique. Et moi, c'est moi et tout. Donc là, en bref, c'est vrai que le site n'a pas encore été achevé, mais vous pouvez là, commander vos services chez nous. Tout est fonctionnel. Bon, bref, tout est fonctionnel sur le site. Et là, ce sont les différents langages de programmation que nous utilisons actuellement, nous utilisons actuellement. Donc là, je reviens. Là, c'est l'un des services que nous avons déjà, l'un des services que nous avons déjà livré. Là, c'est un service que nous avons déjà livré. Donc là, vous voyez, ce sont les différents des services. Je vais faire voir peut-être un service de gestion des hôtels, comme par exemple ce service. Donc là, c'est une plateforme de gestion pour les hôtels. Vous voyez, la gestion des hôtels. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Je vous ai dit, l'intelligence artificielle va vous permettre de gagner énormément de temps. Énormément de temps. Énormément. Trop, trop de temps même. Donc là, voilà un site très professionnel, très épuré, très, très responsif et super professionnel pour une entreprise, pour une hôtel en fait. Vous voyez, tout est pro, tout est carré, tout est au calme. Bien. J'espère que la vidéo vous aurait plu. Surtout, n'hésitez pas à abonner-vous, activer la cloche de notification, partager la chaîne. On va se capter, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très très prochainement.